احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. كالظبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة، نضربو شوفار هاد الليلة. احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. Bikshut Moray vers la Bretagne avec la permission d'Hachem. Dans la paracha de Pinhas, on voit là-bas que Pinhas, il a vengé les bénis Israël, il a vengé le kavod de Hakadosh Baruch Hu, et lorsque il a tué l'homme et la femme, qu'ils étaient en train de faire une faute grave. Et Hakadosh Baruch Hu, il a donné une récompense à Pinhas, et la récompense qu'il lui a donnée, la vie. Pinhas et Eliyahu, que jamais il mourra. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, il y a un avis, il est présent dans toutes les Brit Milot qu'il y a. Dans la paracha de Bilam, on voit que les Bnei Israël ont fait des fautes avec des femmes de Moab. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est énervé, il les a punis, et que Dieu préserve, s'il n'y avait pas Pinhas, qu'il a tué le chef de Shimon, de la tribu de Shimon, ça aurait été encore plus grave. Parce qu'il faut savoir une chose, que toujours, les gens, ils apprennent des grands. Et les grands, ils sont responsables de leur acte. Parce qu'on apprend des grands comment faire. Étant donné que le chef de la tribu de Shimon, c'était un prince, c'était un grand, il paraît qu'il avait 400 ans, il était très très vieux, et il était un tzaddik, il s'appelle même Shloméel ben Solishadai, c'était un nom très très important. Le fait que lui, il a fait la faute avec cette Goya, donc comme s'il a ouvert la porte aux autres de faire la faute. Donc l'épidémie, elle a commencé. Et Pinhas, il a réussi, il a fait Misserot Nefesh, il a fait un sacrifice, il est parti, il est rentré dans cette tente qu'elle était protégée par 24 000 soldats, et Pinhas, il n'a pas eu peur, il a cassé ce cercle-là de garde-corps, et il a tué Zimri et la Goya avec qui il était. Donc il a annulé la Xer. Donc Akadosh Baruch Hu lui a donné une récompense pour ce sacrifice qu'il a fait. Déjà de là, on apprend une leçon. C'est quoi la leçon qu'on apprend? On apprend lorsque quelqu'un il fait une mitzvah, il ne faut pas qu'il la fait, il faut qu'il fasse attention qu'il ne la fait pas avec un intérêt. Parce que tout le monde fait des mitzvot, mais il faut savoir faire une mitzvah uniquement pour Hachem. Et là, on voit que Pinhas, même Hachem, il a ajouté le yud dans Pinhas, qui veut dire que Hachem, il témoigne que Pinhas, l'acte et l'action qu'il a fait, il a fait uniquement pour la mitzvah. Il ne l'a pas fait pour avoir une médaille ou pour avoir quelque chose. Il l'a fait que pour la mitzvah. En plus, il a risqué sa vie. En général, on ne voit pas des gens qui risquent leur vie. Les gens, ils ne veulent pas se mêler, surtout lorsque la vie elle est en danger. Mais là, Pinhas, il a risqué sa vie parce qu'il était seul. Aller contre 24 000 garde-corps, c'est pas facile. Et il a réussi à faire ce qu'il a fait, et l'épidémie s'est arrêtée. Alors, quand je vois au coup, il a donné à Pinhas une récompense, la vie, et qu'il soit prêtre
la Kihuna. À partir de cet acte-là, la famille de Aaron, ils vont devenir des Kohanim, des grands Kohanim dans le Beth Amikdash. Maintenant, on va essayer de comprendre. Maintenant, ça c'est la paracha de Pinhas. Ça c'est la paracha de Pinhas. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment, et c'est important que, c'est très important d'essayer de comprendre comment les bénis Israël qui sont arrivés à fauter avec des Goyotes, des Midianiotes, des Moabiotes. Comment on peut comprendre cela? Comment? On parle ici des Juifs qui étaient des grands tzadikim. On parle ici des Juifs qui n'étaient pas simples. C'était avant qu'ils soient entrés en Israël. Parce que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte et qui ont fait la révolution, toujours contre Moshe et Aaron, et ils étaient toujours en train de plaindre et de faire des manifestations, de se plaindre. Tout cela, ils sont morts. Tout ce qui est resté, c'est la nouvelle génération qui sont des tzadikim. Comment cette nouvelle génération, qui sont des tzadikim, qui mangent la manne, qui voient Moshe Rabbeinu, qui voient Elazar, Pinhas, des tzadikim, ils voient les Anani Kavod, ils voient... Mamash, je ne comprends pas comment ils étaient vraiment, c'était des grands tzadikim. Comment est-ce possible que ces grands tzadikim-là, ils sont tombés à un niveau très bas et faire la faute? On ne peut pas imaginer ça, c'est dur. Et c'était beaucoup. S'il y avait une seule personne, je comprends. S'il y avait 2 personnes, je comprends. Il y avait plein de monde. Peut-être il y avait des milliers. Mais surtout, on parle d'un grand tzaddik comme Zimri. Zimri, c'était un tzaddik, Zimri. Il était un grand tzaddik. Ils disent il était parmi ceux qui ont inauguré le Mishkan. Shlomi Ebed Tzuri Shaddai, c'était un grand tzaddik. C'était le chef de la tribu de Shimon. Et en plus, il était âgé, il a vu les miracles. Il était à Har Sinaï, il a entendu la voix d'Hachem. Je comprends pas. Il a vu les miracles en Égypte. Comment vous pouvez imaginer que ce monsieur-là, il va avec une goya? Comment? Est-ce que j'ai pas compris? Est-ce que c'était un vieil homme? D'où il a eu cette force pour aller avec cette femme? Il paraît d'après la Gemara, il a été avec elle plusieurs fois. D'où est venue cette force? Un vieux de 400 ans, il va avec une femme, il fait la rabère avec elle plusieurs fois. D'où est venue cette force? C'est pas possible. Et en plus, il donne exemple à tous les Juifs, jusqu'à que la Gzera, jusqu'à que presque il a anéanti les Juifs. S'il n'y avait pas Pinhas qui l'a arrêté, cette Gzera, en risquant sa vie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir. C'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Et la plus grande question, on dit que Schar Be'al Malika, que dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense. Si tu fais une mitzvah, il ne faut pas t'attendre à une récompense. Dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense. La récompense, c'est plus tard, après 120 ans. Parce que dans ce monde-là, la récompense matérielle, elle est bidon par rapport à une mitzvah spirituelle. Une mitzvah spirituelle n'a pas de prix. Alors, je ne comprends pas. Alors, on dit que la Torah est témoigne que Pinhas, il a fait une mitzvah, et Akadosh Baruch Hu lui donne une récompense. Il lui donne la vie. C'est la récompense, la vie. Il lui donne la kihuna, c'est une récompense. On dit que dans ce monde, il n'y a pas de récompense. Et comment on a vu que Hachem a donné la récompense à Pinhas? Alors, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai écoutée hier. Une super histoire. Je ne veux pas dire les noms, parce que c'est dangereux de dire les noms. Alors, je dois garder le secret. Il y a un monsieur
qui vient chez moi il y a quelque temps. Il me demande, il me dit, Rabbi David, voilà, je veux une bracha, je vais acheter telle et telle affaire. Alors, il me dit que cette telle et telle affaire, elle coûte tant de millions. Alors, je lui dis, d'accord, mais il me dit, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que si je lui donne pour lui une somme de 5 millions de dollars, alors il peut m'avoir l'affaire à la moitié du prix. Vous avez compris là? Alors ça veut dire, je lui dis, explique-moi, il me dit, voilà, l'affaire, elle coûte presque 30 millions de dollars, alors il peut me l'avoir presque à 10 millions de dollars, ça veut dire presque 20 millions de dollars de moins, mais à la condition que il faut donner une commission à ce monsieur-là X de millions de dollars. Moi, je suis un homme honnête. J'ai réfléchi, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. J'ai dit non. Je préfère que achète-la au prix, mais ne joue pas le jeu. Parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça veut dire que ce monsieur-là l'intermédiaire, il va voler à l'État, il va voler à des gens pour que lui il gagne. Je lui dis, non, moi je ne te conseille pas. Je te conseille, ou tu l'achètes au prix qu'elle coûte, ou bien tu ne l'achètes pas du tout. Et surtout, il devait l'acheter, c'était une belle affaire, il savait que même à 30 millions de dollars, c'était un bon prix. Je lui dis, c'est mieux que tu l'achètes au prix de 30 millions que de donner à celui-là. Et surtout, c'est très dangereux. Je lui dis, je ne te conseille pas. Écoute bien. Il s'est passé que ce monsieur-là, il devait l'acheter avec un autre. L'autre n'était pas d'accord. L'autre, il lui a dit, non, il ne faut pas écouter Rabbi David. On donne la commission à ce monsieur-là, et on l'achète et on a gagné une grosse. Alors lui a dit non. Moi j'écoute Rabbi David, ce qu'il m'a dit de le faire, je le fais, moi je ne veux pas le. Ils se sont disputés. Et le monsieur là qui a porté l'affaire, chaque jour il les appelle, alors vous voulez conclure l'affaire? Oui. Et pendant que ces deux-là ils se disputent, un il dit il faut écouter Rabbi David, l'autre il dit non, il ne faut pas l'écouter. Le monsieur qui a porté l'affaire, il a été arrêté par la police. Pour des affaires d'escroquerie qu'il a fait avec d'autres personnes. Donc, les deux, ils étaient contents qu'ils n'ont rien fait avec lui. Et finalement, ils l'ont acheté. Mais ils ne l'ont pas acheté avec ce monsieur-là que soi-disant, il voulait prendre une grosse commission pour lui et acheter l'affaire à presque la moitié du prix. Maintenant, alors hier, il me dit Rabbi David, merci beaucoup que tu nous as. Alors maintenant, l'autre aussi vient et me dit merci du conseil que vous avez donné. Et finalement, voilà, le monsieur là-bas, c'était un escroc. Il voulait vraiment voler de tous les côtés. Il voulait nous voler à nous, il voulait voler à la mairie, il voulait voler à tout le monde. Et Baruch Hashem que cette affaire ne s'est pas fait avec lui. Bon, maintenant, en plus, ils l'ont acheté, ils l'ont vendu très bien. Donc, les deux, ils étaient d'accord. Alors, imaginez-vous que s'ils auraient fait l'affaire avec ce monsieur-là, alors ils seraient tous en prison. Oui. Ils seraient tous en prison. Alors maintenant, de là, vous voyez que, de cette histoire que je vous raconte, vous voyez déjà la émouna. Vous avez compris ce que je veux dire? La émouna. C'est-à-dire que, finalement, si on essaie de comprendre l'histoire, on va voir que Bémet, il ne fallait pas qu'ils me demandent, il fallait qu'ils cherchent leur intérêt. Et l'intérêt, s'il y a de l'argent à gagner. Mais il y a eu un des deux qui a eu cette émouna, non.
Rabbi David, il a dit, non, c'est non, la émona. Et c'est ça, Rabotai, la Torah. Mettons, il faut comprendre. Comment est-ce possible que, mettons, on a posé beaucoup de questions. On a posé plein de questions. Et il faut savoir une chose, que la Torah, c'est des messages et c'est des conseils, comme qui dit le Zohar. Lorsque la Torah te raconte des histoires, c'est pas pour te raconter des histoires, c'est des messages pour toutes les générations. Et c'est des conseils à prendre. Il faut savoir une chose. Mettons, je tourne autour. Be'ezat Hashem, quelle est la raison que Akadosh Baruch Hu nous a donné Rosh Hashanah et Kippour et le mois d'Elul? Quelle est la raison? Il y a une raison. Et c'est quoi la raison? C'est parce qu'on faute. Et parce qu'on faute, alors Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde, il est gentil, qu'on peut faire tes choses. Akadosh Baruch Hu nous a donné il nous a donné il se donne une chance de retourner vers lui, Teshuvah, de retourner vers lui, et Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne. C'est quelque chose d'extraordinaire. En général, on sait très bien que lorsqu'on fait du mal à quelqu'un, c'est dur que ce quelqu'un-là, il te pardonne. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Et il a écrit dans la Torah que je pardonne. Il a écrit dans la Torah, Mamash, il a écrit dans la Torah, à qui pour je pardonne. Et il a écrit dans la Torah, faites le shofar et je pardonne. Alors je vous dis une chose, vous savez que tout ce qu'Hachem écrit dans la Torah, il faut qu'Akadosh Baruch Hu le respecte. Et te donner qu'Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans la Torah que lorsqu'on fait le shofar, il nous pardonne, et que lorsqu'on fait Teshuvah Kippour, il nous pardonne, donc Hachem, il est obligé de nous pardonner. Même si on fait le plus gros avéro du monde, il est obligé de nous pardonner. Parce que je me suis toujours posé la question, pourquoi Hachem, il a voulu qu'on écrit dans la Torah, pourquoi Hachem il a fait qu'il y a Rosh Hashanah et Kippour? Et pourquoi c'est écrit dans la Torah? Il y a beaucoup de mitzvot qui ne sont pas écrits dans la Torah. Et pourquoi c'est sonner le shofar, c'est une mitzvah, et c'est écrit dans la Torah, et faire teshuvah à Kippour, c'est écrit dans la Torah, parce qu'Hachem, il s'engage que lorsqu'on fait teshuvah et on sonne le shofar, Hachem, il nous pardonne. C'est de la folie, ça. En général, il y a beaucoup de rois qui peuvent promettre des promesses, ils peuvent même écrire des promesses, après, ils ne les respectent pas. Mais Akadosh Baruch Hu les respecte. Parce que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a écrit dans la Torah, il le respecte. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est émette. Parce que si Hashvi Shalom, Hachem, si Hachem il a écrit dans la Torah, que lorsqu'on le couronne à Rosh Hashanah avec le shofar, et que Akadosh Baruch Hu n'accepte pas le couronnement qu'on le couronne, et si Hachem il ne nous pardonne pas à Kippour, comme qu'il est écrit dans la Torah, donc la Torah n'est pas émette, Hashvi Shalom. Mais étant donné que la Torah elle est émette, alors Akadosh Baruch Hu il s'est engagé, et il a écrit ça dans la Torah. Et on voit que Bil'am il a dit. Bil'am il a dit une phrase terrible. Bil'am il a dit Lo yipit aven bi Yaakov. Akadosh Baruch Hu ishtabach shemo la'ad. Même lorsqu'il voit les Bnei Israël qui fautent, il les voit pas mal. Il les voit pas mal. Il les voit pas avec une mauvaise œil. Velo ha'amal bi Israël. Et Akadosh Baruch Hu ne voit pas des choses mauvaises dans le peuple juif. Hachem Elokav imo, même que lorsque les juifs ils sont Réchaïm, Akadosh Baruch Hu il est avec eux. U'torat melech bo. C'est quoi Torat melech bo? C'est la terreur, c'est le shofar. Lorsque les Bnei Israël, au moment que les Bnei Israël, ils font le shofar, ils font teshuvah, et ils disent Hachem melech, Hachem malach, parce qu'on couronne le roi avec le shofar. Au moment que les Bnei Israël couronne Akadosh Baruch Hu avec le shofar, même s'ils sont Réchaïm, Akadosh Baruch Hu il leur pardonne. Ça, c'est ce que Bil'am il a vu sur Sha'am Israël. Parce que maintenant, écoute bien, on a posé une question. On a dit comment les Bnei Israël peuvent faire ce qu'ils ont fait? Comment Zimri il a fait ce qu'il a fait? Comment il a fait ce qu'il a fait? Bémet, comment est-ce possible? Comment? Alors la réponse elle est que, écoute bien ce que je veux vous dire.
que même pendant que c'est-à-dire que déjà Bil'am, il a dit avant que les Bnei Israël font la faute, j'écoute, avant que les Bnei Israël commencent à partir des goyotes, déjà Bil'am, il est sorti une phrase de sa bouche. Il a dit que même les Bnei Israël sont Réchaïm, au moment qu'ils font Teshuvah, ils couronnent Hachem, ils sont le chauffard à Rosh Hashanah et à Kippour, à que je leur pardonne. Hachem Elokav Imo. C'est-à-dire, regarde, Akadosh Baruch Hu, il sait que Bil'am, il va donner un mauvais conseil à Balak. Hachem, il sait que le Béni Israël, ils allaient fauter avec, que Bil'am, il allait dire à Balak, Balak, je te donne un conseil, on voit des femmes aux Juifs qui vont fauter avec eux, et le bon Dieu va les punir. Hachem, il voyait déjà ça. Et déjà, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans la bouche de Bil'am, qui dit que même s'ils vont faire ça, que je pourrais leur pardonner. Jamais Hachem va les anéantir. Au moment qu'ils font Teshuvah, que je pourrais leur pardonner. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est engagé à nous pardonner à Kippour et à Rosh Hashanah. Au moment que, écoutez bien, il y a Rosh Hashanah et il y a Kippour. Rosh Hashanah, c'est le jour qu'on couronne Akadosh Baruch Hu comme roi. Une fois qu'on l'a couronné comme roi, Utorat Melech Bo. C'est quoi Bo? Le chauffard du couronnement du roi, il est en lui. C'est-à-dire qu'au moment qu'on sort le chauffard, on est en train de couronner Akadosh Baruch Hu. Hey, tu es notre roi. C'est quoi Bo? Bo, c'est en lui. Bo, c'est le matériel 8. Si je calcule le mot Bo, c'est le chiffre 8. Et le chiffre 8, c'est le chiffre qui est au-delà du calcul. Ça veut dire que notre Teshuvah, elle monte jusqu'au ciel. Ça, ce que Bil'am lui-même, il a dit, c'est-à-dire que quand je me déjà, il a mis dans la bouche de Bil'am une phrase que, hé Bil'am, même que tu vas donner un conseil à Balak, on voit alors des femmes, ils vont fauter avec eux, et comme ça je vais les tuer, au moment qu'ils vont faire Teshuvah, je vais leur pardonner. Et non seulement ça, Bo c'est Olam Haba. Ça veut dire que Bo c'est Olam Haba, ça veut dire il y aura quelqu'un qui va se lever et qui va tuer Zimri et qui va arrêter l'épidémie, et ce quelqu'un-là, il aura toujours Olam Haba. Il va mourir. C'est Eliyahu, c'est Pinhas. La folie. Maintenant, comment les Juifs ils sont arrivés avec cette faute-là, d'aller avec des femmes? Eh bien, mon fils, il faut savoir une chose, que la Torah veut nous apprendre que chacun, il doit savoir
l'argent que tu m'as donné, je faisais des aberot. J'ai fait tes chevaux. Maintenant, je fais des mitzvot. Il faut l'argent. Donc Hachem, il ne me donne pas une récompense personnelle pour moi. Il me donne une récompense pour pouvoir faire une bonne chevaux. Donc tu comprends que Pinhas, maintenant qu'est-ce qu'on a dit? Parce que Pinhas, il a fait une mitzvah, quand je lui donne une récompense. Quelle récompense il lui a donné? Il a donné une récompense, laquelle? La vie. Mais c'est une vie qu'il lui a donnée. C'est une vie spirituelle. C'est une vie qu'il est toujours à Gan Eden. Il y a le fait que Pinhas, il doit aller à chaque Brit Mila, c'est pas de récompense, ça. C'est le fait qu'il se dérange. Vous savez qu'est-ce que j'ai lu une fois dans un livre? Il dit que Pinhas, il a un grand tsar, le fait qu'il va à chaque Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'il y a un avis, c'est un malach. Il est dans le ciel. Et beaucoup de fois, il écoute les cours de Hakadosh Baruch Hu, les cours de Torah. Et lorsque le Brit Mila, il est obligé d'arrêter du cours de Torah pour aller à la Brit Mila. Donc il a un tsar. Donc c'est pas de récompense. Hein? C'est pas de récompense. Il a un tsar parce qu'il faut qu'il arrête. Et après il rentre chez Hakadosh Baruch Hu. Il dit à Hakadosh Baruch Hu, Hachem, tu peux répéter ce que tu as dit parce que j'étais des Brit Mila. Vous comprenez? Ça veut dire que finalement, c'est un travail qu'Hakadosh Baruch Hu lui a donné. Vous savez c'est quoi une récompense? Une récompense, c'est par exemple, je te donne une semaine de vacances avec l'hôtel et ça, c'est une récompense. Mais quelles vacances il lui a donné Hakadosh Baruch Hu à Pinhas? Il lui a donné du travail. C'est pas une récompense qu'il lui a donné. Et d'être Kohen Gadol, c'est pas une récompense. C'est un travail. Être toujours à la portée de Béni Israël. Donc maintenant, vous avez compris. Maintenant, on a compris plus ou moins un peu cette belle paracha. Cette belle paracha de Pinhas. Hakadosh Baruch Hu, on voit la Messirot Nefesh, le sacrifice qu'il a fait Pinhas pour Hakadosh Baruch Hu. Il a fait ça pour Hakadosh Baruch Hu. Maintenant, je pense autre chose. Lorsque tu fais une mitzvah, il n'y a pas de récompense. Mais lorsque tu fais la mitzvah, au-delà de tes efforts, il y a une récompense. Lorsque tu fais une mitzvah, il n'y a pas de récompense. Mais lorsqu'il y a un sacrifice et des efforts dans cette mitzvah-là, il y a une récompense. Pour une mitzvah que tu fais, il n'y a pas de récompense. Mais lorsque tu fais la mitzvah avec un hidour, avec une beauté, avec un sacrifice, et tu l'as fait avec un plus, sur ce plus-là, quand je te donne un sacrifice, il te donne une récompense. Pinhas ben Elazar ben Aaron HaKohen. La Torah, il aurait pu dire Pinhas ben Elazar. Pourquoi la Torah elle a dit Pinhas ben Elazar ben Aaron HaKohen? Pourquoi tout ça? Hachamim il donne des explications. Mais j'ai pensé que la Torah elle a donné des éloges à Pinhas. Il a donné des éloges à Aaron, à Eliezer, Elazar. Il a donné des éloges à qui? À Aaron. Regardez, toujours lorsqu'on parle d'Abraham, toujours on dit Abraham, Yitzhak, Yaakov. Toujours on dit Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Pourquoi? Toujours lorsqu'on parle des Avot, on dit Abraham, Yitzhak, Yaakov. Toujours Abraham, Yitzhak, Yaakov. Vous savez pourquoi? Parce que Yaakov Abinu, c'est des deux côtés, c'est extraordinaire. Abraham Abinu, à quoi sert Abraham Abinu s'il n'a pas éduqué bien Yitzhak dans la Torah? Et à quoi sert Yitzhak s'il n'a pas bien éduqué Yaakov? Mais maintenant le contraire. Yaakov Abinu dit, s'il n'y avait pas Yitzhak, mon père, je ne serais pas là. Yitzhak il dit, mais s'il n'y avait pas Abraham, je ne serais pas là. Donc vous voyez que des deux côtés, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Abraham, Yaakov
et encore Isaac et Abraham. Alors là aussi, s'il n'y avait pas Aaron, s'il n'y avait pas le Kouahd, c'est pour ça que la Torah a dit Pinhas ben Azar ben Aaron. Pourquoi? Parce que la force de Pinhas, elle venait de l'Azar, son père. Et la force de l'Azar, son père, elle venait de Aaron. Ça veut dire que Pinhas, il a utilisé les kohot, les kohot, les forces spirituelles, et de Elazar, son père, et de Aaron, son grand-père. Parce que ce qu'il a fait, c'est impossible. Il a fait une chose extraordinaire. Bon, maintenant, on comprend que, maintenant, on a répondu la question. Et Hachim ne va pas anéantir le peuple d'Israël parce qu'il va sortir quelqu'un qui s'appelle Pinhas, qui va sauver la situation et que Hachim va lui donner une récompense qui va avoir Gan Eden. Et ce qu'il faut savoir une chose, c'est l'Aïmouna. L'Aïmouna qu'il avait Pinhas. Hachikina Hachim Elokav. Il était convaincu que tout ce qu'il fait, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Il avait une émouna en Akadosh Baruch Hu.
des gens, ils disent à Hachem, mais si tu pardonnes au Béni Israël pour les faits qu'ils ont fait, ça veut dire que nous, on va disparaître. Nous, on est nés, on est des anges, mauvais anges, on est nés par les fautes des Juifs. Et si tu leur pardonnes, nous, on va disparaître. Mais tu as écrit dans la Torah que celui qui faute, il est puni. Alors pourquoi tu ne les punis pas? Alors que je leur dis, alors vous avez raison. Alors je fais teshuva parce que je ne les punis pas. Vous avez compris? Oui. Tu as compris? Quand je me dit, alors je fais teshuva parce que je ne les punis pas. Regarde comment Akash Baruch Hu, il s'annule pour ne pas punir l'Église. Pourquoi? Parce qu'Akash Baruch Hu, il écrit dans la Torah que celui qui fait pourquoi Bilam il dit Yaakov et Israël? Pourquoi Yaakov, pourquoi Bilam il dit lui avait Yaakov, lui Amal Yaakov? Pourquoi il dit Yaakov et Israël? Parce que Am Israël, Yaakov, c'est Ekev. Ekev, c'est le niveau le plus bas. C'est-à-dire que même Am Israël, ils sont au niveau le plus bas, quand je vois il ne les voit pas au plus bas. Il va à Amal Israël. Et Akash Baruch Hu ne voit pas de mal chez les Bénis Israël. Hachem, il voit Israël toujours haut, parce qu'Israël, c'est la grandeur. Comme il dit Ben Ishai dit que Yaakov, c'est petit, tant que Mashiach n'est pas venu, on s'appelle Yaakov, mais lorsque Mashiach va venir, on va s'appeler Israël, parce qu'Israël, c'est un nom de prestige. Là aussi, à Kippour et Rosh Hashanah, on est aux yeux d'Akash Baruch Hu, prestige, le Ram. Là, pourquoi? Parce que ce jour-là, on couronne Akash Baruch Hu. Hachem Elohim,
Autorat Melechbo. C'est la folie, hein. Et j'ai Autorat Melechbo, c'est-à-dire qu'à Kippour, on arrive au 8e monde. On arrive on devient comme des malachim. Des malachim vis-à-vis dans le ciel. Oui. Alors, nous, à Kippour, à Rosh Hashanah, avec une grande écheva qu'on fait, on arrive, mamash, mais les ma'ala la teba. Et tout ça, Bilam, il a vu. Comment il a vu ça, il n'a pas changé? Comment il a vu ça, il n'a pas changé? Parce qu'elle n'avait pas Torah. Il n'y a que la Torah qui te change. Il ne voulait pas être juif? C'est ça le problème. Et c'est pour ça la Gahava. Il voulait le caveau de ce monde-là. Il veut partager avec le bon Dieu. Dans ce monde-là, il faut savoir, tu ne peux pas... si... Il faut savoir que le caveau, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir que tu es là pour servir à Kadosh Baruch Hu. Au moment que tu veux aussi profiter de la vie, ça veut dire que tu ne veux pas servir à Kadosh Baruch Hu. Il dit, le Admor Melexander, un grand tzaddik, il dit, de plus que tu vois la grandeur de Dieu, tu te vois petit. Et lorsque tu te vois grand, tu vois le bon Dieu petit. Ouais. Bilam, malheureusement, il se voyait grand. Donc, il sait qu'il y a Hachem, mais il le voit petit. Tu comprends? Il le voit petit. C'est pour ça qu'il était rachat. Mais il tzadikim, pourquoi il tzadikim? Il voyait que je me trouve grand. Parce qu'eux, ils se voient petits. Parce qu'ils se voient petits. Il y a beaucoup de gens, alors ils voyaient Hachem grand. Il y a beaucoup de gens qui croient en Hachem. Ils font des avérotes. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient Hachem petit. Prends un petit diamant et un grand diamant. Prends un petit diamant et un grand diamant. Va-t-il, tes yeux, ils vont partir vers où? Le petit diamant ou le grand diamant? Le grand diamant. Le grand diamant. Mais un fou, ses yeux vont partir vers le petit diamant. Ouais, c'est ça. Alors, tu vois chez petit, tu te vois grand. Mais les tzadikim, eux, ils se voient petits. Parce que les tzadikim, ils se voient petits, alors ils voyaient Akash Baruch Hu grand. Comme Moshe Rabbeinu. Ils se voyaient petits, alors ils voyaient Akash Baruch Hu grand. Mais Bil'am, parce que Bil'am, il se voyait grand, donc il voyait Hachem petit. Et sur ça, il était rachat. Et en Israël, uniquement à travers la Torah, il voyait Hachem grand. Au moment que les bénis Israël, ils se relâchent de la Torah, donc ils se voyaient eux grands, ils voyaient Akash Baruch Hu petit, ils fautent. Comment tu vois quelqu'un qui est à la synagogue, il vient prier, il pense aux femmes. Il pense à des bêtises. Comment? Mais il vient prier. Il voit Hachem petit. Voilà. Il vient prier, il croit à Hachem, mais il le voit petit. Prends un petit diamant. Prends une loupe, et tu vois le diamant, tu le vois grand. C'est ça le travail qu'il faut faire. Il faut travailler sur soi pour agrandir Hachem. Ce qui soit grand dans ta tête. Et c'est toi qui es petit. Mais si toi, tu te vois grand, donc tu ne vois pas Hachem. Donc c'est ça la paracha de Pinhas. La paracha de Pinhas lui-même, il se voyait petit par rapport à Hachem. Donc il a risqué sa vie. Alors quand je lui ai dit, parce que tu as risqué ta vie, tu t'es vu petit par rapport à moi, je te récompense. C'est le travail. C'est le travail. Voilà. C'est bon? نوضوا يا ناس صغار